à venir vers nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le Dieu de la Bible est mort? Est-ce que le Dieu de la Bible n'agit plus? Est-ce que le Dieu que nos pères ont servi, ce n'est pas le même Dieu que nous servons aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Est-ce que le même Dieu que Anne avait prié est différent que le Dieu que nous prions aujourd'hui? Est-ce que le Dieu que Élie, Moïse ont servi est différent des dieux que nous servons aujourd'hui? Je me l'ai dit à quelqu'un ce matin, l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il était le Dieu de Moïse, il est aussi ton Dieu. S'il était le Dieu de Anne, il est aussi ton Dieu. S'il était le Dieu d'Élie, il est aussi ton Dieu. L'Éternel ne change pas. L'Éternel ne change pas. Et nous allons répondre à cette question. Donc plusieurs personnes se posent chaque fois pour savoir pourquoi est-ce que l'exaucement tarde. Pourquoi est-ce que l'exaucement ne vient pas? Pourquoi est-ce que nous demandons et nous ne recevons pas? Et dans chaque chapitre, 4 le verset 3 que nous venons de lire, la Bible répond à l'une des choses qui est très importante concernant la prière. Bien-aimé, Jacques dit ceci: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. La première des choses à savoir, pourquoi est-ce que berger, pourquoi est-ce que serviteur de Dieu, mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que je viens à l'église, je sers Dieu, je donne mon argent, je soutiens cette œuvre des années et des années, mais ma vie ne change pas? Ce que je demande à Dieu, je ne le reçois pas. Je demande le travail, je demande le mariage, je suis même fatigué de demander. Laisse-moi te dire, la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 3, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, je demande au Saint-Esprit, c'est quoi demander mal? C'est quoi demander mal? Alléluia. Alléluia. C'est quoi demander mal? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui vient à l'église, sert Dieu, mais quand il s'agit de demander à Dieu, il demande mal. Et Dieu ne le pas parce qu'il a demandé mal. Saint-Esprit aide-nous. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à demander bien pour recevoir? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à demander bien afin de recevoir? C'est-à-dire, quand la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, si tu arrives à bien demander, tu vas faire quoi? Tu vas recevoir. C'est là il y a le problème. On était ici en jeûne pendant 3 jours. Tu as peut-être jeûné, tu as peut-être cherché la foi de Dieu, tu t'es sacrifié, tu étais là en ligne, tu priais, tu étais à l'église, tu priais. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas vu ce que tu avais demandé? Jacques chapitre 4, verset 3. Je vais qu'on relise ça. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vais t'expliquer maintenant c'est quoi demander mal. Le premier point à savoir, la première réponse que je te donne concernant la question que tu t'es toujours posée, tu l'as posée aux hommes de Dieu, tu continues à poser à plusieurs personnes. Seigneur, pourquoi est-ce que je ne reçois pas ce que je demande? Tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Jacques chapitre 4, on relit ça, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Continue là-bas. Dans le but de satisfaire vos passions. Merci. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. C'est quoi demander mal? Demander mal, c'est demander avec le but pour satisfaire vos propres besoins. C'est ça demander mal. Alléluia. Tu peux entrer en chaîne. Tu peux prier pendant 40 jours, 40 nuits. Mais si tout ce que tu es en train de demander à l'éternel Dieu qui est là au ciel a pour but de satisfaire à tes propres besoins, sache-le bien que tu as mal prié et tu ne recevras pas. Alléluia.
Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? C'est-à-dire, si tu veux bien demander à Dieu, j'ai demandé au Saint-Esprit, maintenant si demander pour satisfaire à mes besoins, c'est mal prier. Maintenant, c'est quoi bien prier? Écoute-moi, je vais te dire. Bien prier, c'est demander maintenant, non pas pour satisfaire à tes besoins, mais pour satisfaire aux besoins du royaume de Dieu. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Il y a des révélations quand tu dis, il faut dire Amen bien. Demandez bien, priez bien, c'est demander non pas pour satisfaire à tes besoins, mais pour satisfaire, pour répondre aux besoins du royaume. Enfin-nous encore des hommes, enfin-nous encore des femmes qui entrent en chaîne pour prier, demander à Dieu, non pas pour leurs désirs, non pas pour satisfaire leurs besoins, mais pour satisfaire à Dieu. C'est ce qu'Anne avait compris. Ouais. C'est ce qu'Anne avait compris. Elle est allée à l'église, dans le temple, pour prier, non pas pour satisfaire ses besoins, non pas pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, afin que Mbandalanga Amona, afin que ma rivale voie que tu m'as béni avec un enfant. Dieu ne te donnera pas pour que le monde voie qu'il t'a donné. Dieu te donnera quand tu prieras, afin que ce royaume soit. Il n'a pas donné à cette femme parce que cette femme était méprisée, elle était attaquée par sa rivale. Non, mais Dieu a donné à cette femme parce que la femme avait vu l'intérêt du royaume. Elle s'est dit en elle-même, peut-être à ce moment, Dieu est en train de chercher un prophète. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, il va te servir toute sa vie. Là, c'est ce qu'on appelle bien prier. Là, c'est ça qu'on appelle bien prier. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire à votre besoin. Maman, qui réponse naïo, toi qui te poses la question, pourquoi je demande à Dieu sa table? Pourquoi il m'a les orateurs? Pourquoi on fait les orateurs? Pourquoi je vais vous là? Je te réponds ce matin. Tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Tu demandes enfin de satisfaire à tes propres besoins. Tu demandes enfin que les gens chassent, que les gens Dieu n'est pas dans le conflit. Dieu est dans sa parole. Là, c'était le premier point. Et j'aimerais préciser ici une chose. Le terme que j'ai donné ici n'est pas valable pour tout le monde. Ici, je suis en train de parler des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui prient sérieusement, qui servent Dieu sérieusement, mais qui attendent des choses de Dieu et des choses tardent. Ça vous concerne. Ça ne concerne pas tout le monde. Ouais. Ça ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Alléluia. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Afin que Péline sache, afin que mon entourage sache que Zamba Salé Lingaï. Écoute, Dieu n'est pas dans les polémiques. Amen. Dieu n'est pas dans les polémiques. Dieu ne travaille pas ainsi. Dieu répond aux prières dont il voit ses intérêts. Dieu répond aux prières dont il voit ses intérêts. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Salomon. Parfois, quand on lit cette histoire, on comprend mal les choses. Mais laisse-moi t'expliquer. Dieu apparaît à Salomon dans une vision. Dieu demande à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Salomon dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin de juger ton peuple. Alléluia. Depuis que la Bible est Bible, Salomon était la première personne de faire une telle prière en faveur du peuple. Dieu a vu l'intérêt de son royaume. Dieu a vu l'intérêt de
présenter à Dieu en disant, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je ne les demande pas pour moi, ni pour ma maison, mais je les demande pour le peuple. Dieu a vu ses intérêts. Et Dieu fait quoi? Dieu a dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. Mais au-dessus de ça, je t'ajoute ça. Écoute-moi, les hommes et les femmes qui ont accès aux choses que Dieu peut ajouter, ce sont les hommes et les femmes qui peuvent voir l'intérêt du royaume. Si tu n'es pas déjà des personnes qui ne voient pas l'intérêt du royaume, tu n'auras pas accès aux ajouts de Dieu. Voilà la réponse à tes questions. Maintenant, analyse depuis qu'elle a commencé. Comment est-ce que tu as eu à prier? Tu as bien prié ou tu as mal prié? Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 100 000 reines, n'habite nul, il n'y a aucun déroulement, tu as répondu nous dans ta vie. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon travail, avec un bon salaire. Quand tu demandes ça à Dieu, avec quel Dieu, avec quel but? De satisfaire à tes besoins ou de voir aussi les membres de ton église, les membres de ta famille qui sont en train de souffrir. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes de finances dans ce pays, tu penses d'abord à quoi? Tu penses à changer d'abord ta maison ou tu penses aussi à la maison de Dieu? Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, cette année, je veux que mon mari ait beaucoup d'argent, ma femme ait beaucoup d'argent. Dans ta tête, tu penses à quoi? Tu penses à aller vivre à Saint-Antoine d'abord ou tu penses aussi à acheter une maison pour Dieu? Donc, le but parlait, oh my God, le but pour lequel tu fais les prières détermine ta prière de être question ou pas. Ça c'est fort, hein? Le but pour lequel tu pries détermine si tes prières vont être exaucées ou pas. Zambi bamuna nga bamona bamona mbulo zambi bayi nanga surtout voisin abandaka. Dieu te fait ça parce que les motivations, le but pour lequel tu es entré en chaîne, les buts sont mauvaises et tu ne recevras pas parce que tu as mal prié. Amen. La vérité. Deuxième point. Quelqu'un comprend? Nous allons répondre à la question à vous. Nous répondre à la question à vous. Est-ce que la réponse est bien? Si j'aurais bien répondu, acclamer Seigneur. La deuxième des choses qui fait que beaucoup de chrétiens prient, mais l'exaucement tarde à venir. L'exaucement ne vient pas. Ce n'est pas que ces chrétiens ont péché. Ce n'est pas que Dieu ne les a pas écoutés. Ce n'est pas que Dieu les a oubliés. C'est ce que nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. La Bible dit, Dieu fait toutes les bonnes choses à son temps. Deuxième réponse, c'est le facteur temps. Le facteur temps. Écoute-moi bien aimé. Je prêchais un jour sur Facebook, j'ai dit quelque chose. Beaucoup de chrétiens se sont fabriqués un Ismaël à la place d'Isaac. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans le monde, avec les Arabes qui tuent les gens par-ci par-là, c'est parce qu'Abraham n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Oui. Tous ces Arabes que vous voyez, ils sont fils d'Abraham avec Agar. Ils commettent des choses bizarres au dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Écoute, si tu refuses d'attendre le temps de Dieu, tu vas donner au monde un Ismaël qui va te créer des problèmes toute la vie. Tu vas te marier à un homme qui sera un Ismaël qui va souffrir toute la vie. Tu iras quelque part, tu te retrouveras quelque part, tu vas souffrir toute la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu attendre le temps de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le temps de Dieu est le temps parfait. Le temps de Dieu est le temps parfait. On a vu des femmes à cause de ne pas vouloir attendre
Isaac, ils ont fait des choses bizarres pour avoir Ismaël. C'est le facteur temps. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme ce matin, le problème avec toi, tu n'as pas péché. Ce n'est pas que ça tarde, c'est que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand. Écoute-moi très ce que je vais te dire. Souvent, c'est dit dans la Bible, c'est quand quelqu'un a beaucoup attendu, des années et des années, en train d'attendre la visitation de Dieu. Et le jour où sa visitation vient, oh, écoute-moi, elle s'appelait Elisabeth. Elle était stérile depuis toute sa jeunesse. Mais laisse-moi te dire, le jour où l'ange est venu, moi, Noya Botaka, il n'était pas comme tous les autres. Pourquoi? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que Dieu comme certains étaient liés, bloqués. Et c'est pas Kangil n'était. Mais ce que l'homme ne savait pas, il y avait aussi d'autres âmes qui étaient libres. Ils marchaient, ils faisaient n'importe quoi. Mais cette âme-là était réservée pour de grandes choses. Écoute-moi, les hommes et les femmes qui attendent le temps de Dieu sont les hommes et les femmes qui ont accès aux grandes choses. Sont les hommes et les femmes qui ont accès aux grandes choses. Si tu ne sais pas être patient avec Dieu, si tu ne sais pas attendre avec Dieu, tu vas te créer des solutions toi-même. Tu vas te créer des solutions et des solutions qui plus tard vont te faire souffrir. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Je voudrais te dire ceci. Il y a un temps où tu vas voyager. Il y a un temps où tu seras baigné. Il y a un temps où tu seras élevé. Il y a un temps où tu vas te marier. Ne force pas les choses. Ne te crée pas le mariage. Ne te crée pas le voyage. Laisse-le t'amener à sa façon. J'aimerais te dire, ceux qui nous ont présenté dans la malembe. Dieu, quand il est pressé, il marche lentement. C'est quand tu es pressé qu'il marche lentement. Le problème avec nous, quand nous prions, nous ne voulons pas attendre. Oh bien aimé, tu connais les choses, Etienne, tellement que l'homme a comme une vitesse. Nous voulons que Dieu puisse s'adapter à notre manière de vivre. Dieu ne s'adapte pas à notre manière de vivre. C'est nous qui devons nous adapter à sa parole. Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi. Dieu travaille avec les temps. Dieu travaille avec les saisons. Peut-être la saison Oyo, et la saison Abikaïel. Ou le bio, Abikaïel, la saison Naïe. La saison c'est Répétaka. Mais il va les kaki, mais il va vous aller dans la biseau. Saison c'est Répétaka. Ce comment, oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vas bien visiter ta voisine, c'est le nom à comme si tu vas dire, visiter ton voisin, il y en a qui prochainement ça y est. Alors, il y en a même des coups. Je t'entends prochainement ça y est. Je t'entends prochainement ça y est. Saison, c'est la saison d'ailleurs. Si tu vas dire, visiter quelqu'un, c'est que tu as mal déjà. Alors, dans les alentours, je vais dire à quelqu'un, Dieu est dans ton entourage déjà. Dans l'entourage d'ailleurs, le temps est arrivé où le Seigneur va te visiter. Le temps est arrivé où le Seigneur va te faire du bien. Attends le temps de Dieu. Est-ce que nous allons répondre à Moutoumoko? Ma sœur, si tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé à Dieu, oh j'aime quand Bakou te dit, même si ça tarde, moi je vais attendre. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, même si ça tarde, n'a causé la caca, à te oumeli, je ne lâcherai pas, à te oumeli, n'a côté caté. Je ne lâcherai pas.
Est-ce qu'il va répondre de Moutoumoro bien? Est-ce qu'il va répondre de Moutoumoro bien? Si on me dit la question, la réponse est en couille. Ça vient. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. On sait que j'aime avec le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu vient, vous savez, quand le temps de Dieu vient, oh, tant que Nzambe le fongolo porte. Ceux qui attendent Nzambe, Satan va être dans la porte. Il y a un dans le fongolo porte. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive dans la vie de écoutez. Quand le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Jésus, Nzambe a quel mousikate, Nzambe a zoé Shida la ipembe naye, abi montagne robe sikoyo, muto fait comme la deuxième dimension à gloire naye, non le que pas nayo, yondo ko dire écoute-moi. Dans la vie, n'a pas secret. Dans la vie de Jésus, Shida était plus important que Pierre. Hein? Dans la vie de Jésus, Shida était plus important que Pierre, ma vie. Ceux qui y avec la Pierre, ils n'allaient jamais avoir accès à la deuxième gloire qui était prévue. Hein? Si ce n'était que de Pierre autour de Jésus, Jésus n'allait jamais avoir accès à la seconde gloire qui était réservée pour lui. Il fallait que quelqu'un comme Judas soit là autour de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que des Judas soient là. Il faut que des Judas soient là. Ne t'entoure pas seulement que des gens qui t'aiment et qui te louent. C'est un peu la bonne critique à Caillou. Les gens qui font des complots contre toi, c'est ça par eux que Dieu va passer pour t'amener à la gloire. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que le Seigneur t'amène à la gloire. Que le Seigneur t'amène à la gloire. Que le Seigneur t'amène à la gloire. Dans cette saison, reçois ta gloire. Que les dieux de la Bible te donnent accès à la seconde gloire. Quand le temps de Dieu arrive, même le diable est celui qui va venir t'appeler. Il ne va pas comprendre. Il y a mon tabernacle qui est bloqué. Mais quand c'est le temps de Dieu, c'est lui qui va faire la commission entre toi et l'homme qui va te pousser. Quelqu'un n'a pas compris. Quand le temps de Dieu arrive, le diable devient ton commissionnaire. Il n'a comment le que Moussala. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer que tu entres dans ta saison. Que tu entres dans ton temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il va répondre bien? Est-ce que je réponds à quelqu'un ce matin? Troisième point. Berger, non semble la namonate. Berger, n'a jeune pas mingi. Nzamba mabo le bakaza, wapi. Troisième réponse. C'est le facteur préparation. Écoute-moi. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les hommes et ses mondes. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu choisit les faibles, mais Dieu n'utilise pas les faibles. Dieu peut te choisir en étant faible. Dieu peut te choisir en étant faible. Mais avant de t'amener là où tu as, avant de te faire entrer là où tu dois régner, Dieu te prépare d'abord. Bien-aimé, j'ai compris le jour Olivier que beaucoup de chrétiens viennent dans l'église, demandent des choses à Dieu, mais peu sont préparés pour des choses pour lesquelles ils prient. Oui. Beaucoup de gens, maman, viennent dans l'église, ils demandent à Dieu, ça me fait ça là. Mais est-ce que tu es préparé pour ce que tu es en train de demander? Bien-aimé, Dieu le travail pour le perdre. Ils sont préparés. Je me pose la question par terre David. L'Éternel vient. Il choisit David lui-même comme roi. C'est Dieu qui a choisi David. À l'âge de 17 ans, David a été ouvert par une option comme roi d'Israël. Mais pour entrer dans la royauté, David avait 13 ans d'attente. David a fait 13 ans d'attente. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pour n'aller au Doko la Mouninga Boy, n'a ma fouta bokonzi.
avec l'onction royale sur moi, tu me fais attendre pendant 30 ans. Ce n'est pas moi qui ai prié, Seigneur, fais de moi un roi pour Israël. Non, c'est toi qui m'as choisi. Maintenant, tu me fais attendre pendant 13 ans attendre. Dieu me dit, non, attendez, la préparation. Tu es en train de travailler David. Tu es en train de préparer David. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que David soit celui qui va faire tomber Goliath? Souvenez-vous, Dieu a dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez l'apparence. Moi, Dieu, je regarde les cœurs. C'est-à-dire, l'apparence que David avait à cette époque où il a été ouais, ce n'était pas l'apparence de moi. Ah? Est-ce que je peux révéler? Ce n'était pas l'apparence des rois. Maman, toi tu pries pour le mariage. Est-ce que Dieu a l'apparence qu'il soit marié? Mon frère, tu pries pour l'élévation. Tu as l'apparence des hommes grands. Est-ce que tu es en train de préparer l'apparence? Écoute-moi. Zamba, oh my God, besoin de fait. Dieu peut te choisir comme président de la République. Soko bongamité. Attends ma pollen d'engagement ma Écoute, Dieu avait choisi David. Mais tant que Samuel avait refusé de continuer à prier pour Saoul, David va foutre. Pour une mémoire qui était de David. Quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu n'est pas descendu dans voyage pour aller voir David lui-même? Tant que Samuel disait non, n'a qu'à Saoul, David dit oh c'est là. Écoute-moi, Dieu peut avoir déjà t'appeler, te choisir. Mais si tu ne te prépares pas un peu que les hommes approuvent, c'est que Dieu a dit au ciel, au Ticabou. Est-ce que j'enseigne? Tu veux rester comme ça? La préparation est très importante. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas préparés. Tu pries, Seigneur, donne-moi l'argent. Bien-aimé, donne-moi l'argent. L'argent. Dieu te donne l'argent comme ça. Est-ce que tu es préparé à maîtriser 1 million de rentes? Aussi, maintenant, 1 million de rentes, on a la poche. Mais, on a pour nous gonfler. Bien-aimé, un jour à Kinshasa, venez à moi, je la coupe pour naïr. Alors, mon bon bébé, il n'a pas 50 000. À Benga, petit chose à il faut aller. Venez à parler de petit chose, qui va dans l'eau, qu'est-ce que l'on a na gelé, na quelle gelé, na boulé une bonne $1,000, $2,000, $500, maman. Bah, bimis c'est là sac à bongo. Na le mon angaka gelé, mais on a pas la salle logo. Bien aimé, n'est pas sous balancer là. Bah, quand on va gâter, na la police va qu'elle là. Mais maman d'abord bon on dit donc maman on s'en a maîtrise. Les mêmes messieurs là, sur moi qui sont désolé pour l'antenne là. N'a qu'à de l'ambo, on a bon $30,000 en dollars. N'est pas bon on a tellement de temps mais on moi c'est la matin. N'a pas ajouté la bouture. Je ne dormais pas. Ce qui a comme que la moquée, n'a dormi à Isali. Parce que quand toi tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Si Dieu te fait attendre, Dieu d'abord travaille avec toi, il te prépare. Faut dire un peu sur le frère Chico. Tu as évité de voir le préparation pour prendre 4. Oh comment non, mon niveau à moi, je vois il faut une maîtrise là. Écoute-moi. Tant que tu n'es pas encore préparé pour la royauté, Dieu te fera attendre. Dieu n'est pas comme Satan, écoute-moi. Satan peut te donner l'argent pour perdre, mais Dieu ne te donnera jamais quelque chose pour te perdre. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu pries les dieux d'Israël, tu demandes quelque chose, Dieu ne te donnera jamais pour te perdre. Ton âme est plus importante que ce que tu demandes à Dieu.
La préparation. Écoute-moi. Ne demande pas à Dieu des choses pour lesquelles tu n'es pas préparé. On peut sauter. Même l'onction ici que nous demandons, il y a un niveau et un niveau. Il y a certaines onctions, si on dit à ma place, on va le mettre dans un papa. Dans un moment, on va aller. Dieu t'amène étape par étape. Mais aujourd'hui à l'église, les gens demandent des choses. Surtout quand on dit combien on n'a pas pu prendre pour les saler la yo. Tant moi comment on a. Maman, vous allez préparer pour Nayamou. Écoute, n'écris pas des choses pour lesquelles tu n'es pas préparé. Dieu ne te donnera pas. David a attendu 13 ans pour devenir roi. Parce que Dieu voulait le préparer. Et si tu lis l'histoire de David, c'est toute une école. Il a été dans le désert, dans des cavernes. Dieu les préparait étape par étape. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, les gens ne veulent pas être préparés. Par exemple, les femmes. Tu vas voir une femme prier pour le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tu n'es pas préparé. Tu vas venir, Seigneur, on va la sonner les balles de la Oyakati. Mais tu pries pour le mariage. Pourquoi tu es préparé? Écoute-moi. C'est la grâce que maman a fait haïr. Ce n'est pas la grâce que toi tu auras. Amen. J'ai toujours dit aux gens, moi, j'ai peut-être été païen en faisant mon choix de mariage. Mais par la grâce de Dieu, nous avons appelé Simon Samala. Mais il y a évité. Même grâce à la moté. Peut-être en faisant choix d'ailleurs, au coin de toi boxer, il y a ma confiance au soi. Quelqu'un comprend? Quand on dit fier, on veut te préparer. Il y a 2 ans pour attendre même ta pomme pour le mariage. Ça va peu sauter. Mon père va gagner comment? Et puis qu'il y a une base sur la cause de la païenne. L'homme était bien avant de faire un païen. Pourquoi? Elle n'a pas été préparée pour les choses. Amen. Elle n'a pas été préparée. Beaucoup de gens prient pour les choses. Yaya, si tu n'es pas préparé, ça me l'ensemble. Il y a 100 il y a 50 ça m'a empêché. Conseil à 1 million. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me comprend? On comprend pourquoi c'est dans un peu à côté. On comprend pourquoi on est dans un état en Dakar. Réponse c'est à moi. Osons nous préparer pour l'Ayamouti. Parce que, vous avez le vieux. Est-ce que tu sais que dans le dossier d'ensemble d'élévation, et puis que plus nous avons tombolo, au moins on a un mon peuple dans l'espoir. Mais ce qu'on m'a dit caca, du colo à 30 mètres, mon peuple peut avoir un différent. Plus Dieu t'élève, plus tu es exposé à des vents. Plus Dieu t'élève, plus tu es exposé à des esprits qui sont dans l'espace aérien. Est-ce que tu vas résister? Toi qui demandes l'élévation. Quand je prends l'élévation là, je vois dans tous les domaines. Même financièrement. Quand Dieu t'élève financièrement, quand on coupe un peu par contre du colo, on va faire discuter. Zambe, non, quand on moi ça m'a cassé. Faut qu'on va porter un bombo, maman. On a 1 million de boules. Il ne faut pas la bibale. On a dit, on a vu qu'on a un mois, on n'a pas un an. Vous voyez, manque de préparation. Ce sont les 3 choses où il faut que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, demandent à Dieu, mais ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas que Dieu a menti. Non. La Bible dit qu'il n'est pas un homme ni un fidèle pour se répondre. Dieu ne ment pas. Mais seulement, Dieu respecte ses principes ici. Parce que tu es tellement cher pour Dieu qu'il est obligé de respecter les principes. Quand tu pries, prie pour les choses pour lesquelles tu as préparé. Demande les choses pour lesquelles tu peux gérer. Tu peux gérer. Vous voyez, par moi, mon combat dans les beaux pas, au bout de ma passe. Et nous sommes à la mutuelle. Poignée. À respecter l'étape de normalité. À quel moment, regardez,
Aïe bien que gérer mon côté, maman qui n'a dit, a connu stressé, et on l'a dit là. Poignée, elle n'a pas été préparée pour ça. Dis à Dieu, Seigneur. Dis très fort, Seigneur. Prépare-moi. Prépare-moi à la grandeur. Prépare-moi par rapport à ma destinée. Prépare-moi par rapport à ma mission. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons préparer. Nous allons attendre. Vous savez, ce qui nous a fait 10 ans de préparation, vaut mieux avoir un mot qui a peu ce qu'on peut dans après des jours. Vous savez, les chrétiens disent quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a réputé. Il ne faut pas dire ça. Il faut aussi dire, l'Éternel a donné, moi j'ai mangé, j'ai perdu. Amen. Oui? Il y a des gens qui pleurent comme ça. C'est pas quelqu'un qui a appelé ma autorité, il faut le faire la personne qui a la perdre. Il y a des gens qui ont perdu comme ça parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et ce matin, nous allons prier par rapport à ces 3 points. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier afin de recevoir l'exaucement. Aide-moi à prier non pas pour satisfaire mes besoins, mais de voir aussi ton royaume. Bien-aimé, vous savez, étant enfant de Dieu, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est d'abord premièrement pour son royaume. Même quand Dieu permet que tu te maries, ce n'est pas d'abord pour toi. Tu te maries d'abord pour tout son royaume. Afin qu'au travers de votre mariage, qu'on voie la vie du Christ, que les gens voient que non, c'est possible d'être un couple posé, aimant l'un l'autre, fidèle, marchant à la crainte de Dieu. Tout ce que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord pour le royaume. Même quand Dieu nous donne des enfants, Dieu nous donne pas des enfants tous dans la musique, on a chipé le TikTok, maman, c'est une musique, on a chipé la TV, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Dieu